Bonjour Jason, bonjour à Serge Bondé, bonjour à vous, chers téléspectateurs qui nous recevez chez vous. C'est un bon week-end comme ça, très bon à croquer qui s'annonce. Hein. Bon alors, je crois hier c'était l'anniversaire d'un de vos proches de l'autre côté là-bas. Hein. Oui, tout à fait, l'anniversaire d'un de nos collègues qui est derrière la caméra, il s'appelle Armand Pagna et je profite pour faire un coucou à tous nos caméramans à Canal 2 International. Je pense à Marius également qui est juste derrière la caméra. Hier, c'était aussi l'anniversaire de Aimé Moukoko. J'allais justement envoyer avec ça. Justement, Ils étaient tous hier. On devait seulement les accompagner dans ces voilà. moments assez heureux. Voilà. Très bien. On va donc offrir à nos amis cette revue de presse très attendue et une revue de presse qui commence ce matin par la nouvelle expression qui s'exprime encore une fois, Serge. Justement, la nouvelle expression ce matin avec son directeur de publication, alors carrément le président de la commission de délivrance de la carte de presse, Séverin Tchouke, affiche donc à la grande une de son journal ce matin, carte de presse, Tchouke distribue les premiers spécimens. Le journal La Nouvelle Expression nous dit ce matin qu'un an, jour pour jour, après son installation à la tête de cette commission, Séverin Tchouke réussit le challenge confié par le président de la République, à savoir celui de réactiver la carte de presse et de permettre aux journalistes d'être identifiés et de mener leur mission de collecte et de traitement de l'information dans des conditions acceptables, tout simplement. Malgré la levée de boucliers qui était observée au début de son mandat, la commission Tchouke a reçu 957 dossiers, un record au regard des précédentes commissions, un record également au regard des échecs qui lui étaient promis. De ces dossiers, 394 ont été acceptés et les propriétaires se verront acheminer leur nouvelle carte très bientôt, nous dit la Nouvelle Expression. Et au rez-de-chaussée de ce même journal ce matin, parlant de la Ligue professionnelle de football du Cameroun, son président est connu depuis hier. Après la victoire, les défis élections de Semengue, le général à la retraite s'est imposé face à son jeune adversaire à la présidence de la Ligue professionnelle de football du Cameroun. Mais l'avenir n'est point rose, nous dit le journal. Tout à fait, Serge Bondier, c'est à lire en page 10 de la Nouvelle Expression qui nous donne un dossier spécial élection à la LFPC ce matin. Et titre en page interne d'ailleurs, Pierre Semengue met Franck Hapi au garde à vous. Le général à la retraite a remporté l'élection par 26 voix contre 7. Après de longues semaines de campagne parfois virulente, Pierre Semengue a finalement su mieux séduire les électeurs de la Ligue de football professionnel du Cameroun et Hapi Sofangen Franck Hilaire l'a accepté, affirme le journal qui ouvre d'ailleurs les guillemets sur sa déclaration. J'exclus toute possibilité de recours à déclarer le vaincu sous le feu de l'action puisqu'en majorité nous avons décidé de cette issue. Je m'incline devant les résultats, a-t-il poursuivi, de quoi arracher les ovations dans la salle, mais j'espère que ce qui a été présenté sera réalisé, souhaite l'homme qui a tenté le parricide, dit le journal qui nous parle également du MS de Loum qui a loupé le train de l'élection. L'Union des mouvements sportifs de Loum a manqué cette partie de l'histoire et n'a pas pris part au vote du général Pierre Semengue. Et région du littoral, à lire également ce matin en page 2, les conditions pour vendre le poulet, le transport et la commercialisation de la volaille ne seront possibles dans les départements que sous autorisation ou rien. Parole du gouverneur de la région du littoral. On passe au journal Le Quotidien Le Messager ce matin qui s'arrête sur les dons d'ordinateurs en affichant sa grande une principale ce matin. Controverse autour de la manne entre guillemets présidentielle. 500 000 ordinateurs aux étudiants des universités. Titre en page interne Le Messager à la faveur du démarrage du projet Un étudiant, un ordinateur et l'annonce du don spécial du président de la République Paul Biya d'un parc de 500 000 ordinateurs aux étudiants régulièrement inscrits dans les universités d'État et institutions universitaires privées et la construction de 9 centres de développement du numérique universitaire ultramoderne a été faite par le ministre de l'Enseignement supérieur lors de la signature de la convention entre le MINISUP et la société Sichuan Telecom Construction Engineering. À la différence de la prime de l'excellence qui est octroyée aux étudiants de manière sélective, le ministre de l'Enseignement
supérieur qui voit déjà les 500 000 étudiants des institutions universitaires publiques et privées prendre possession de leur ordinateur portable à la prochaine rentrée académique. Soutient que les ordinateurs seront distribués gratuitement de manière démocratique. Également à lire dans le même article, des étudiants et autres acteurs de la société civile crient à une vaste escroquerie politique. On va parler à présent de Alice Sadio. Le journal nous dit ce matin qu'entre guillemets, après Biya, le RDPC mourra fatalement. Les confidences de la présidente de l'AFP au Messager. La présidente de l'AFP, l'Alliance des forces progressistes, a la parole majeure dans le journal Le Messager de ce matin. Alice Sadio est la fondatrice de l'association École des femmes africaines. De par sa casquette de fondatrice de l'ECOFA, Alice Sadio se donne pour postulat que les femmes africaines et donc camerounaises sont l'ingrédient nécessaire pour l'érection d'une nouvelle gouvernance en Afrique qui mettra l'humain au centre de toute action. Et elle déclare qu'il serait intéressant que les Camerounais ne se contentent plus seulement de nous envoyer des messages de soutien en aparté, mais que chacun prenne ses responsabilités en contexte. Il faut aussi noter que la propension du régime à user de la brutalité, des humiliations et des intimidations vis-à-vis des acteurs politiques n'arrange pas les choses. C'est cela l'une des difficultés de la mission politique qui est la nôtre. Toujours au rez-de-chaussée de ce même journal, vous retrouverez au Cameroun, péril sur la filière des oléagineux. Les importateurs des huiles végétales non conformes plombent la production locale. Alors, au niveau du journal, le patrimoine d'Afrique également dans les kiosques. Le journal s'arrête sur ce qu'il a appelé mouvement ministériel entre 1982 et 2015. Mystère autour de ces Joseph, entre guillemets, de Paul Biya. C'est Joseph qui cristallise l'attention de Paul Biya depuis 1982, titre le journal Patrimoine en page interne. Ils sont 19 au total et portent le prénom Joseph dans leur filiation. Depuis l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême le 6 novembre 1982, ils figurent ou alors ont effectué quelques passages dans les différents gouvernements. Si l'on s'en tient aux saintes écritures, Joseph signifie que Dieu donne encore en hébreu. Le 19e en date est Joseph Beti Assomo, ministre de la Défense depuis le 2 octobre 2015. Qui sont-ils? Les portraits de ces Joseph à lire dans le journal en page 9 ce matin. Dans le journal, on va donc à la commune d'arrondissement de Douala 2e. Là-bas, on parle de maître Denise Fampou, maire de cette commune, noble débordante d'énergie. Tout à fait. D'après le journal, la première magistrate de la commune de Douala 2e dans le département du Vouri, région du littoral, est présidente de la section OFRDPC, Organisation des femmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le Vouri 2. C'est où elle va et d'où elle vient. Une étoile est née dans le quartier Newbel pour illuminer le Cameroun et le monde entier à partir de Douala, dit le journal, qui ne tarit pas d'éloges à son égard dans ses activités, aussi bien à la mairie que dans les activités du parti. Elle s'évertue à surfer sur le champ du concret. La sécurité et la stabilité sont primordiales pour elle. Tout ceci lui permet de garder le corps et l'esprit dans une jeunesse étincelante. Le journal de Albert Vicky et Calais va également au niveau du ministère des enseignements secondaires et parle de ce patron, Jean-Ernest Ngalé-Bibéhé, lui, qui est dans le bus de l'émergence. On pourra également lire dans cette même publication Patrimoine d'Afrique ce matin, présidentielle gabonaise 2016, une élection très courue. Et puis en économie, le journal s'arrête en Guinée équatoriale et fait part donc de ces sensations de la FOTRAC en 2016. Autre journal de Emmanuel Toa ce matin dans les kiosques, c'est le journal Relais d'Afrique. Grâce non amnistiante, dit le journal, à maître Lydienne Yen Eyoum, qui protège Akam Foumou et maître Mbiam. La question est la forme interrogative à la une de ce journal. Après avoir pris connaissance des autres décisions de justice et des documents dissimulés dans cette affaire, le chef de l'État a découvert l'acte mafieux de l'ancien ministre d'État et du député de la vallée du Nthème, laissant tomber les intérêts de l'État, quelques 10 milliards de francs CFA. Et le journal nous dit que contrairement aux élucubrations brumeuses véhiculées par certains à propos de l'acte du chef de l'État en faveur de maître Lydienne Eyoum, Paul Biya rectifie une erreur judiciaire dans la logique dénoncée
prononcée par le premier président de la Cour suprême lors de la rentrée solennelle de cette institution le 23 février 2016. La question qu'on devrait se poser est celle de savoir pourquoi n'avoir pas amnistié Annette Lydienne Yen Eyou, mais ouvrir des enquêtes sur les agissements de Maître Mbiam et Dr Akame Fumu. Le journal s'arrête aussi également sur les futurs défis de Ngale Bibehe Masséna, ministre camerounais donc des enseignements secondaires. On parlera également dans cette même publication des agents d'affaires du Cameroun. La Chambre nationale se réorganise, le règlement intérieur réactualisé, le nouveau tableau de la Chambre publié, le port de la toge et du pins obligatoire, ainsi que la détention de la carte professionnelle sont à là quelques décisions de la 24e Assemblée générale, donc ordinaire, qui s'est tenue il y a peu de temps. Également informatique, les femmes réfugiées formées à Douala dans la région du littoral. Allons donc du côté de l'église catholique pour parler ce matin du journal L'Effort camerounais. Le journal s'arrête ce matin sur le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Pour les évêques d'Afrique, le mariage, c'est entre un homme et une femme. Réunis du 18 au 25 juillet à Luanda, en Angola, dans le cadre de la 17e assemblée plénière du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar, les évêques africains se sont séparés en louant le lien irrévocable d'amour entre un homme et une femme, ouvert sur la vie et procréation comme gage de renouvellement de la société et de l'Église. Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de Douala, représentant l'association des conférences épiscopales de la région d'Afrique centrale à Sérac, et Monseigneur Thomas Msoussa, archevêque de Blantyre au Malawi, représentant de l'Amekea, ont été élus comme membres du comité du SKEAM. Voici l'intégralité du message des évêques africains publié à la clôture de leurs travaux dans le journal L'Effort qui est paru le 27 juillet. On reste également dans la lutte contre le trafic humain. Le journal a quand même fait un travail de fond ce matin en nous disant que le diocèse de Kumbo sauve 70 filles de l'esclavage au Moyen-Orient. La commission diocésaine de justice et de paix de ce diocèse a réalisé l'exploit, dit le journal, de retrouver et de ramener au pays 70 jeunes filles en situation d'esclavage au Moyen-Orient. Des peines de prison lourdes pèsent sur 2 suspects à Kumbo, dans la région du Nord-Ouest. Après des années de prières et de jeûnes, des membres de certaines familles des départements de Bui et d'Onga-Matung, dans la région du Nord-Ouest, la commission justice et paix du diocèse de Kumbo a réussi à ramener 70 jeunes filles destinées au trafic humain à destination du Moyen-Orient. Elles devaient y faire divers petits boulots, y compris l'esclavage sexuel. Selon des informations glanées à bonne source, la commission justice et paix du diocèse de Kumbo travaille actuellement pour la réhabilitation et la réinsertion de ces jeunes filles. Les jeunes filles ont été repêchées alors qu'elles étaient conduites vers 3 destinations du Moyen-Orient, le Koweït, le Liban et Dubaï. Également pour sortir de ce journal, allez donc la conférence épiscopale nationale du Cameroun à travers un communiqué qui a été rendu public dans ce journal. Au Bala, Monseigneur Jérôme Ono-Mimbwe, rappelé à Dieu, l'évêque émérite d'Obala, est décédé à Yaoundé. Nous sortons de cette revue de presse par le journal L'Info. Des faits tout à fait, le journal de Georges Messoane Medjue ce matin s'arrête au niveau de la Benoué en parlant de Paul Biya qui déclenche la guerre des femmes. Tout à fait, Serge Mondje est à la une de ce journal, les visages de plusieurs femmes. La PCA du Palais des Congrès, Aminatou Aïdjo, fille du défunt président Amadou Aïdjo, la députée ancienne maire de Garoua de Oumoul Kouloutchoumi Aïdjo, belle-fille du même ancien chef de l'État, fille de Moussa Yaya Sarkifada, épouse de l'ambassadeur itinérant et PCA de l'hôtel Sawa Mohamedou Aïdjo Badjika, la sénatrice Pierrette Aïcha Ayatou, l'épouse de l'ancien premier ministre Sadou Ayatou, la ministre de l'Éducation de base, ancien député et chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC dans la Benoué. Depuis 1985, Yaou Aïssatou et l'ancienne ministre et fille d'ancien ministre Amam Adama Maonté sont au centre des grands enjeux politiques pour 2018, d'après le journal L'Info. D'autres événements à lire contenus dans ce journal ce matin en parlant de l'opération épervier. Mila Souté parle des interventions supranationales
nationale. On parle également dans ce journal, affaire Isako contre le groupe Arnaud, maître Nye Kamga de plein pied dans la mafia, nous dit le journal. Voilà quelques petites unes qui constitueront dans l'ossature de votre journal, l'info dans le kiosque. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette revue de presse. Merci infiniment, Cathy. Merci Serge et merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Merci également à vous, Jason Black. Très bon week-end à toutes et à tous. Bon week-end, aimée Catherine Moukouri. Faites de très bonnes choses, mangez de belles choses et revenez-nous en forme. Hein. Merci à vous, Serge Bondier. Très bon week-end. Au revoir. Direction à présent Yaoundé. En place là-bas déjà, il y a Ghislain Pierre-Essonneau et Karel Mezatia. C'est pour nous offrir la revue de presse en direct de la capitale politique du pays, Yaoundé. Ghislain Pierre-Essonneau, le week-end s'annonce bien, je le sais. Mais notre revue de presse, elle est prête. Allons-y. Bonjour Jason, c'est déjà vendredi et c'est tant mieux, c'est donc la dernière de la semaine. En attendant de prendre rendez-vous pour lundi, bienvenue donc à Yaoundé. Bonjour à vous Jason, bonjour à Aimé Catherine Moukouri, tout comme nous disons un bonjour un peu plus chaleureux à Serge Bondier. Bonjour, voilà, bienvenue donc à Yaoundé. Nous sommes heureux de vous accueillir dans la capitale politique du Cameroun. Et comme chaque matin, je suis en compagnie de ma voisine du matin, Karel Mezatia. Bonjour. Bonjour, Ghislain Pierre-Essonneau. Bonjour, Aimé Catherine. Bonjour, Serge. Bonjour, Jason. Bonjour également à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent sur Suite FM et Kiss FM. Nous ouvrons cette deuxième partie de la revue de presse en direct de Yaoundé avec le quotidien bilingue national. Vous le savez, hier, les cartes de presse ont été remises solennellement à Yaoundé. Cameroun Tribune en parle ce matin et nous dit que c'est une nouvelle ère qui commence dans l'univers des médias. Sur 957 demandes reçues, 94 ont été rejetées contre 394 dossiers acceptés. Dans le même temps, 469 restent acceptés sous réserve de complément de pièces. Ce sont là les données inhérentes à la première livraison de la commission Tchunke, commission de délivrance de la carte de presse. Hier à Yaoundé, il y a donc eu cérémonie de remise symbolique des premières cartes, 30 au total de la presse. Les dites cartes s'avèrent infalsifiables selon le journal, tant elles sont fabriquées sur le modèle français. Validité 2 ans. Cameroun Tribune édition de ce matin a donné d'ailleurs la parole à l'occasion à un certain nombre d'acteurs. Il en est ainsi du ministre Issa Tirouna Bakari de la communication, pour qui, eh bien, cette carte est un instrument d'autorégulation. Marie-Claire Mana, directeur général de la SOPECAM, réagit également dans Cameroun Tribune ce matin et elle parle d'une marque de considération, tandis que Charles Ndongo, directeur général de la CIATV, lui aussi, vers qui Cameroun Tribune est allé pendant cette cérémonie, il est animé par un sentiment positif. Il croit savoir que la carte de presse en l'état actuel des choses va contribuer à pousser à la marge ceux qui sont rentrés dans le métier, mais par effraction. On continue donc avec Cameroun Tribune qui s'intéresse également à l'économie, précisément aux préparatifs du budget 2017. Le journal évoque les directives du chef de l'État, Paul Biya. Il se dégage de cette circulaire 4 axes principaux et c'est le texte qui a donc été signé hier par le président de la République en faveur de la préparation du budget 2017. En premier, au rang donc de ces principaux axes, il y a la mise en œuvre du plan d'urgence triennal qui va donc se poursuivre. En deuxième lieu, il y a le préparatif de la CAN 2019. Et en troisième analyse, il y a le plan d'urgence spécial jeune. Enfin, l'encadrement des populations, notamment dans les régions de l'extrême nord, mais également de l'Est Cameroun. Voilà, selon Cameroun Tribune, les directives du chef de l'État en rapport donc avec la préparation du budget 2017. La suite, c'est avec le quotidien de l'économie. Le journal de Thierry Ekouti s'intéresse à l'aménagement hydroélectrique. Ce quotidien nous informe qu'il y a des incompréhensions autour du projet Mainveleux. Les populations locales sont naturellement impactées par les travaux d'aménagement hydroélectrique, d'où leurs plaintes qui ne se sont jamais estompées, alors que s'annonce la mise en eau de ce projet le 15 août prochain précisément. Eh bien, ces populations revendiquent les retombées quant au projet lui-même. Le quotidien de l'économie, édition de ce matin, raconte dans ce sens comment, mercredi dernier, des jeunes du village au Vang, dans l'arrondissement Ndambam, ont interrompu les travaux. Armés de machettes, ils ont simplement fait entendre leur voix et acquis de droit. Autre chose, depuis hier, le général Pierre Semengue a été élu président de la Ligue professionnelle de football au Cameroun et le quotidien bilingue, le quotidien de l'économie, autant pour moi, en parle ce matin. Il aura passé 5 années comme administrateur, ainsi désigné par le gouvernement à la Ligue de football professionnel du Cameroun, avec l'onction donc du gouvernement. Il est depuis hier
président élu de la dite Ligue. Le général en deuxième section de l'armée a vaincu Frank Hapi lors d'une élection au bout de laquelle il l'a emporté par 26 voix contre 7 pour son concurrent Frank Hapi. Le tri hebdomadaire, le soir, aussi marque un temps d'arrêt sur cette information. Justement, c'est lui, oui c'est lui, le choix de club, ainsi qu'on peut le lire à la grande une du journal Le Soir ce matin. Ainsi en ont-ils décidé par voie électorale à l'issue d'une assemblée générale. Une nouvelle ère s'ouvre ainsi à la Ligue de football professionnel du Cameroun. Gros plan sur cette victoire accompagnée de promesses. Et le général a déjà dit au journal Le Soir qu'il veut unir pour bâtir. Le journal nous amène en outre du côté de Mbéré dans la Damawa et démontre comment l'Union des populations du Cameroun dame le pion au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. À Benganga, Mohamedou Awal mobilise les militants de l'Union des populations du Cameroun et devient de ce fait même redoutable aux yeux des autres formations politiques. L'Union des populations du Cameroun se porte plutôt bien dans le département du Mbéré, région de la Damawa, par le fait de ce responsable politique local qui a d'ailleurs pris le parti pour son compte, les jeunes avec. The next newspaper we have here is the Guardian Post. Main information to read in it: dialogue with SCNC, fresh pressure on government to respect Banjul Court ruling. Nouvel appel donc au dialogue entre le gouvernement et le SCNC du nom de ce mouvement sécessionniste camerounais. Par une lettre adressée à l'équipe Philemon Yang, chef du gouvernement, il a demandé une rencontre B2B pour mettre fin donc aux arrestations et même à la répression de certains membres de cette organisation, le SCNC. Les auteurs du dit courrier sont d'ailleurs à découvrir dans le quotidien The Guardian Post, édition de ce matin. Au menu de patrimoine d'Afrique, un mouvement ministériel de la période de 1982 à 2015, le journal s'intéresse précisément au ministère autour de ces Joseph du chef de l'État Paul Biya. Depuis 1982, Paul Biya a nommé 19 ministres qui portent le prénom Joseph. Le dernier en date est Joseph Betty, à ce moment ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense. En les recensant comme tel, le journal nourrit lui-même un mystère qui ne le sera plus le jour où Paul Biya choisira son dauphin entre guillemets, mais ce pourrait être un des Joseph du renouveau, conclut donc Patrimoine d'Afrique, édition de ce matin. Le journal nous fait en outre savoir que le ministre des Enseignements secondaires, Jean-Ernest Massenangale Bibéhe, est dans le bus de l'émergence. Pas étonnant que le ministre des Enseignements secondaires camerounais réalise des résultats de bons d'ailleurs, explique justement le journal qui est allé chercher un peu dans les antécédents de Ernest Ngale Bibéhe. C'était à l'effet de démontrer qu'il a roulé dans l'ombre avant de s'illustrer sur la scène publique et politique, découvrir la marche du ministre en charge des enseignements secondaires. Tel est ce qui est caché dans le journal. Et puisqu'on parle de l'enseignement secondaire, le journal Baromètre communautaire nous informe qu'il y a une baisse généralisée de niveau au bac 2016 en zone CEMAC. La zone CEMAC est en net recul par rapport donc au résultat du baccalauréat. C'est ce que dit Baromètre communautaire. Les causes varient d'un pays à un autre. Les grèves à répétition du côté du Gabon, la malgouvernance qui plombe le bac tchadien. Le Congo connaît moins de 50% d'admis. Parallèlement au phénomène de la tricherie, le système centrafricain est encore médiocre. Le Cameroun a ses problèmes d'effectifs pléthoriques. Et le titre qui barre la une de l'hebdomadaire de Mélanie Betebembia, CEMAC, un sommet des chefs d'État pour trancher sur l'accord de partenariat économique. Le président Théodoro Obiangema Bazogo de Guinée équatoriale a invité ses pairs à Malabo pour trouver les voies de sortie de crise. Et la crise, c'est qu'il y a une menace sur l'union douanière de la sous-région. L'entité devrait rentrer en agonie au cas où le Cameroun applique l'entrée en vigueur de l'APE intérimaire, tel que cela est d'ailleurs prévu pour le 4 août prochain. On parle d'autre chose avec le droit, précisément du code pénal à ce sujet. Le journal titre « Mission accomplie ». Mission donc accomplie pour le cœur du pays, ainsi qu'on appelle affectueusement le ministre Laurent Esso de la Justice et Garde des Sceaux. Laurent Esso qui a défendu son texte à l'Assemblée nationale, bref au Parlement, et qui sera finalement promulgué par le chef de l'État, mais non sans avoir expliqué certains détails à la rencontre avec la presse. En tout cas, le journal Le Droit revient là-dessus. On continue avec le quotidien L'Épervier, principale information à lire dans les colonnes du journal de Sa Majesté Léopold Clovis Noudjo, hôpital
l'hôpital général de Yaoundé. C'est grave, 700 millions de francs détournés par le directeur général. Les 700 millions de francs CFA auxquels fait allusion le journal, le quotidien L'Épervier, représentent une subvention d'investissement qui a pris d'autres destinations. C'est ce qui est grave pour le journal qui en publie d'ailleurs les documents. Il note par la suite des tensions de trésorerie à l'hôpital général de Yaoundé. Le journal nous amène en outre du côté du Crasser et parle donc de ces 3 bébés éprouvettes qui sont sortis de l'hôpital. La sortie d'hôpital des 3 bébés s'est faite en présence du ministre André Mamafouda de la Santé publique et justement une cérémonie qui a été marquée par des cris de joie mais également des applaudissements à l'adresse du centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine. L'événement est immortalisé par le quotidien L'Épervier et c'est tout en photo ce matin. Le municipal aussi est arrivé à notre rédaction ce vendredi matin. Principale information à lire dans les colonnes de ce journal. Dans les colonnes donc de ce journal, centimes additionnels communaux, les communes trinquent. Elles trinquent depuis 3 ans maintenant pour entrer en possession des centimes additionnels. Les communes font ainsi face au centrisme avec le principe de l'unicité de caisse de l'État. Cela ne favorise pas du tout le développement communautaire, faute d'argent suffisant pour les mairies. Et puis solidarité municipale, le réconfort des communes et villes unies du Cameroun à Mama Abakaï. Émile Andé n'a pas loupé le coach. Le président de communes et villes unies du Cameroun, lui aussi est allé aux côtés de celui qui est convenu d'appeler désormais ex-otage. Il est allé manifester sa solidarité à l'un des membres de la dite association, il a nommé Mama Abakaï, ex-otage, qui est resté en captivité pendant 15 mois dans les délicates mains des ravisseurs centrafricains. Avec la voix du paysan, on parle de l'activité avicole. Le journal nous dit que le poulet est de nouveau de vente à l'ouest. Réouverture donc progressive dans les marchés avicoles dans la région de l'ouest Cameroun, mais on reconnaît avec le journal que les ventes restent encadrées par les responsables locaux du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Le poulet est donc de nouveau en vente dans la région de l'ouest. Autre information à lire dans les colonnes de la voix du paysan. Redevance forestière annuelle. Selon ce journal, les communautés sont exclues du partage. L'État, au niveau central, continue, hélas, de s'octroyer 50% au moins de la redevance forestière aux grandes dames des communautés, dont certaines ne reçoivent que 18%. Conséquence, dit le journal, les projets sociaux sont bloqués au niveau de chaque village camerounais. On continue avec le magazine Lettres vertes. Au menu promotion de la foresterie urbaine, axe de la campagne de reboisement 2016. Le magazine du ministère des Forêts et de la Faune est tout en vert ce matin. Son nom d'ailleurs, vous l'avez relevé, Karel, Lettres vertes, ce matin qui nous conduit dans la promotion de la foresterie urbaine. On voit bien le ministre Ngol Philippe Ngwesse en pleine campagne de reboisement. Il dit d'ailleurs, et au terme de son éditorial, que, citation, les menaces deviennent plus sérieuses et complexes en raison du profil on ne peut plus atypique des braconniers. La cité au ciel à ce matin, le titre qui barre la une de ce journal, grandes vacances et loisirs, jeunesse, championnat et balles de réussite toujours au top. Le divertissement pour les enfants est source d'épanouissement en période de vacances scolaires. Il faut s'y atteler. Les enfants aux côtés des parents ou des papis ou même des mamies, cela fait du bien pour leur psychique. L'éditorial de Donna Billon renseigne que c'est le temps des vacances qui est propice et qui doit être mis à profit pour l'échange d'idées entre parents et enfants. C'est en tout cas un dossier que propose le journal de Pauline Billon ce matin. On parle d'autre chose avec le quotidien Émergence. Le journal de Magnus Biaga s'interroge Cameroun, régime militaire ou régime civil. Dans l'esprit du quotidien, le quotidien donc Émergence, reformulons la question à la camerounaise. Au pays de Poulbia, entre armée et civil, qui commande? Voilà ainsi formulée la question
question, le régime est tenu par les militaires, répond Amadou Seou. Kennedy Foyet, quant à lui, ajoute que le Cameroun a un régime fortement militarisé, d'où la ressemblance à un régime militaire, renchéri pour sa part Pierre Leoué. Moins incisif, Célestin Djamin dit que nous sommes dans un régime policier et moins civil, contrairement à Hugues Massia, cet avocat au barreau du Cameroun, déclare dans les mêmes colonnes qu'au Cameroun, nous avons un régime civil et chacun y va naturellement de ses arguments et avec ses arguments. Et avec le quotidien émergent Stop Fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, c'était le dernier rendez-vous de la semaine. On prend rendez-vous pour lundi pour le même exercice avec le même plaisir. Nous serons dans les mêmes circonstances. D'ici à là, je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canada International. Et ne l'oubliez jamais, travailler et travailler encore, cela procure du bonheur. Excellente journée à vous qui avez regardé et écouté au Cameroun, en Afrique et dans le monde entier. Excellente journée de travail également à ma voisine du matin. Karel, c'est à vous. Merci Ghislain Pierre Essonno. Excellente journée de travail à vous également. Excellent début de week-end aussi, ainsi qu'à tous ceux qui nous ont regardés et écoutés. C'est avec beaucoup de plaisir que nous prenons donc rendez-vous pour lundi, s'il plaît à Dieu. Jason Black, on vous retourne l'antenne. Excellent début de week-end à vous.